Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Sam. Je me présente, je m'appelle Romain. Et en vrai, je sais pas comment vous expliquer ça, mais on est juste des étudiants qui se posent des questions, on est en droit, on se fait chier, et on se rend compte qu'on a des conversations qui pourraient être intéressantes aussi pour d'autres personnes. Et du coup, on se dit, bah autant les partager, parce que ce soit pas juste des paroles en l'air. Donc l'idée c'est cette série de podcasts, elle va s'intituler Viens on en discute. On est sur la chaîne de Sam et Romain. Et donc voilà, on s'est présenté. L'idée c'est vraiment de discuter sur des sujets qui nous tiennent à cœur, où on se pose des questions. On va aller sur un sujet assez soft, où on n'a pas trop besoin de se dévoiler pour le premier épisode. Le premier épisode, ça va parler du regard des autres et de l'impact que ça a eu sur nous. Aujourd'hui, on a plus de 20 ans. On a connu le regard des autres. Je pense que ce soit toi ou moi. En fait, c'est même plus que ça, c'est même pas qu'on l'a connu, c'est qu'on a grandi avec le regard des autres, et qu'à un moment, il y a beaucoup de gens qui parlent du regard des autres, En fait, c'est le premier. Ouais, en fait, non, ça parle du regard des autres depuis hyper longtemps, puisqu'il y a Sartre qui dit l'enfer, c'est les autres. Et c'est un concept qui existe depuis des années. Quand on est gamin, on comprend pas trop ce que ça veut dire, parce qu'on n'arrive pas à l'analyser. Et c'est plus tard, au final, c'est quand on. Je sais pas si c'est quand on arrive dans nos âges, mais en tout cas, c'est quand on grandit qu'on arrive à plus l'analyser, à le voir. Et c'est aujourd'hui, nous, qu'on se pose des questions sur ça, notamment. C'est ça, en fait, moi, je me suis rendu compte que surtout, j'avais besoin de le penser, de le réfléchir, pour pouvoir l'oublier, parce que sinon, c'est quelque chose qui me bouffait la vie, et je me rendais compte que ça avait un réel impact sur... Et moi, je me rends compte que ça a un réel impact sur ma façon d'agir. Mais totalement. Et du coup, c'est à quel moment tu as ressenti pour la première fois le regard des autres et où ça t'a gêné? Ou du moins, ça t'a fait faire un choix? Euh, c'est une bonne question, ça. Je crois que... euh, j'ai deux épisodes en tête. C'est un épisode où j'avais acheté une fausse paire de Jordan, et un épisode où j'avais oublié de prendre une chemise pour aller au mariage d'une personne de ma famille, on s'en fout. Et du coup, je m'étais retrouvé avec un blazer, un pantalon et un t-shirt avec un gros Nike marqué là, tu vois. Ouais. Et qu'il y avait mon cousin qui était venu me voir en me disant, voilà, en gros, il m'avait fait passer un peu pour un bouffon parce que j'étais pas habillé classe. Et moi, je me rappelais, je me disais, mais on s'en branle au pire. En fait, sur le moment, j'ai pas compris. Et après, les fausses Jordan, là, je m'étais juste fait enchaîner au lycée, quoi. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. Donc, mais le truc, c'est que je savais qu'elles étaient fausses. Mais, mais j'étais parti. Tu sais, t'as cette envie de croire que les gens. Que toi, si toi, t'y crois fort, si tu crois vraiment que c'est des vrais, les gens, ils vont dire que c'est des vrais. Alors que pas du tout. Non, c'était pas du tout des vrais, c'était dégueulasse. Il y avait un imprimé léopard, il était moche. Enfin bref, c'était. Le... Ouais, non, en termes de fake, on était sur un beau fake, quoi. Et en plus, au lycée, c'est aussi. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été le début de. Bah ouais, tiens, d'ailleurs, Ça c'est a, quand été, toi? ça a été le moment où j'ai commencé à ressentir le regard des autres. Mais sinon, pour être plus précis, j'ai déjà réfléchi à la question et je pense que c'est quand j'avais lancé ma chaîne Twitch avec Clash of Clans. Ah ouais, J'avais. mais de ouf. En plus, comme ça marchait un tout petit peu pour l'époque, moi j'avais grave du mal à le dire à mes potes que je faisais ça parce que j'avais trop peur d'être un bouffon. Vraiment, je me disais, ils vont pas comprendre. Par exemple, je sais qu'au collège, j'avais fait des vidéos sur YouTube sur Battlefield Heroes, pour ceux qui connaissent. Et je mettais ça sur YouTube. Et comme le regard des autres, je m'y intéressais pas trop, je le disais à mes potes, à ceux du collège. Sauf qu'en fait, quand t'as 10, 12, 13 ans, t'es juste un petit con. Ouais. Et du coup, genre, ils se foutaient pas de ma gueule, mais ils comprenaient pas trop. En fait, c'est pas que t'es un petit con, c'est surtout qu'il y a plein de choses que t'ignores. Donc à partir de là, tu te fais des. Tu théorises la vie, t'as l'impression de connaître le monde sur la base que tu connais, du coup, mais Qui du est coup, vachement faible. qui est hyper infime, et le truc c'est que tu l'appliques à tout le reste, et alors qu'en fait non, ça se passe pas comme ça, la vie elle est hyper nuancée, et c'est ça dont tu te rends compte quand tu grandis. Mais du coup, pardon, je te laisse terminer. Ouais, mais du coup, c'est quand même ouf. Enfin, moi, vraiment, je me souviens au lycée, j'avais du mal à le dire à mes potes, quoi. Il y avait genre deux potes à moi qui le savaient, ou trois, et c'est tout, quoi. Et j'en ai vraiment pas, même aujourd'hui, genre, je crois que c'était il y a 5, 6 ans maintenant, 7 ans peut-être, euh, peu de gens savent que j'ai fait ça, quoi. Alors que moi, j'ai passé les 2 meilleures semaines de ma vie à faire des lives sur Clash of Clans le soir, et il y avait 30 On personnes qui dirait que t'as regardaient. commis un crime, tu sais, alors qu'au final, non, c'est juste un mec qui s'est éclaté dans sa chambre Ouais, tout seul. de ouf, et c'était trop bien, mais avec du recul, ouais, le regard des autres à ce moment-là, il était important pour moi.
Parce qu'en fait, t'es jeune, donc forcément, t'accordes de l'importance à des choses qui, aujourd'hui, en importent un peu. Enfin, moi, j'y prêterais moins d'attention D'attention. maintenant que j'en prêterais. Est-ce qu'on auparavant. prête moins d'attention au regard des autres maintenant, ou est-ce qu'on prête moins attention au regard seulement de certains? Hmm. Parce que je me dis, plus je grandis, plus je m'en fous du regard des autres, mais c'est pas forcément vrai, tu vois. Genre, c'est-à-dire que plus je grandis, plus c'est des personnes que je vais considérer moi au-dessus, supérieur, un patron, mon daron, une personne que je trouve un entrepreneur qui aurait réussi, tu vois, un pote à moi qui gère bien dans ses études. C'est ces gens-là que je vais regarder moi d'en dessous, du coup, et sans que eux ils me regardent de haut, hein, mais que moi je vais regarder d'un petit peu en dessous parce que je me considère entre guillemets inférieur. Et parce que j'ai pas accompli ce qu'ils ont accompli et que j'aimerais l'accomplir, ou faire des choses équivalentes. Et le fait de les voir au-dessus de moi, sous certains aspects de la vie, du coup j'accorde une importance à leur regard, parce que comme je considère qu'ils ont déjà accompli des choses, ben, je considère que leur expérience est... Concrètement, en fait, c'est comme quand t'es un gamin et que tu vas voir ta mère pour lui dire est-ce que mon dessin il est beau, quoi. Je me sens exactement pareil avec ces gens-là, où je me dis, c'est lui qui va me dire si oui ou non je vais réussir, alors que non, c'est plein d'autres choses, c'est plein d'autres facteurs qui décident de ce genre de choses. Ok, non, mais je vois très bien ce que tu veux dire, mais et je suis assez d'accord avec ça, sauf que moi, à titre personnel, maintenant, c'est plus certaines personnes, mais des amis, quoi. Ah, ok, Des amis ou c'est la les gens famille. proches. Ouais, Ouais. mes proches. Mes proches, mais en même temps, par exemple, j'ai eu cette idée de podcast et que j'en ai parlé, Mhm. je t'ai dit directement, viens, on n'en parle pas trop, on le fait. Et d'ailleurs, ce que j'ai pas tenu, parce que j'en ai parlé à quelques personnes, parce que c'est des gens proches, Grosse folle. parce que c'est des gens proches pour certains, enfin, du coup, pas tous, mais. Mhm. Et Certains sont devenus proches depuis hier soir. de ouf. Mais j'avais besoin quand même d'avoir un petit avis. Je pense que j'en avais besoin, et c'est pour ça que j'en ai parlé, parce que j'en avais besoin, j'avais T'as besoin besoin d'être orienté. pas orienté, mais qu'on me dise ouais, ton idée elle est pas bête. Ouais, ok, oui, oui. Juste cette petite validation, alors qu'en soi j'en ai pas besoin. Moi, j'ai un problème avec ça, hein. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dit, par exemple, je vais avoir une idée, tu vois, et si quelqu'un me dit, ah ouais, c'est une idée cool, je sais pas pourquoi, mais je crois que je retire une satisfaction personnelle à me dire, ok, j'ai eu une idée cool, et je m'arrête là. Genre, c'est juste le délire de me dire, ah ok, mon idée était cool, bon bah, en vrai, c'est bon, j'ai eu les félicitations que je cherchais, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Alors, et c'est pour ça que j'aime plus en parler. Parce que je me dis, bah, en fait, j'accomplis rien juste en parlant. Genre, il faut faire les choses, et après, t'en parles. Après, tu te prends les critiques, les jugements, les trucs, les machins, mais ça a trop d'impact d'en parler. En fait, c'est ça, C'est on pour peut ça qu'il peut-être. faut en parler à certaines personnes en fait. Ouais, Enfin, mais pour mais- moi, en parler à certaines personnes, ça a une logique. Ne pas en parler du tout, bah, un peu plus de mal avec cette idée. Parce que ces personnes-là, comme elles comptent pour moi, je sais que ils auront jamais un mode de. Mais Romain, là, c'est claqué au sol ce que ouais, tu mais le truc, ce que c'est tu me dis. comment tu t'émancipes du regard des autres si tu leur demandes toujours leur avis. Ou si t'as besoin de leur validation. Ah, mais en même temps, je pense que c'est impossible de Et- s'en foutre du regard de tout le monde en fait. Et De à côté de ça- s'émanciper totalement du regard des autres, je pense pas que ce soit possible. Et à côté de ça, est-ce qu'on veut vraiment s'émanciper du regard des autres? Bah non. Est-ce que on est intéressé par la vie des autres? Enfin, moi, je suis intéressé par Bien la vie sûr, des autres. parce que c'est toujours constructif, sinon on n'aurait pas ce genre de Bah, ça discussion. fait avancer. Ça fait avancer de ouf. Mais c'est juste qu'il faut choisir les personnes, je pense, à qui tu accordes cette importance-là. C'est vrai que oui, ouais. Moi, un mec qui a réussi dans sa vie financièrement, par exemple, Ouais. aujourd'hui, je suis pas sûr que son avis T'importe. ça- sur le business, peut-être. Mais sur ma vie perso à moi, je pense pas. Je pense pas, et Tu catégorises. bah ouais, parce que. Enfin, tu sépares les différentes. Ouais, c'est logique. Il y a plein de façons de réussir, mais ça, c'est encore autre chose. Mais ouais, j'aime bien ça. Mais du coup, là, on parle vachement de un peu passer le gap, c'est ça l'idée hein, derrière. Le Ouais. regard des autres, c'est là, on est en train de tourner quelque chose. Ouais, de ouf en plus. On est en train de tourner quelque chose, c'est le premier épisode, c'est la première fois, moi, que je fais ça. Pareil. Là, Enfin, non, en fait, non, j'ai eu une petite expérience cinématographique quand j'avais 4 ans. Je vous ressortirai les images. Mais là, maintenant, c'est le gap d'en parler à tout le monde, de le mettre sur nos réseaux sociaux, etc. Et c'est. Et ça fout la trouille, hein. Ça fout la trouille de mais ouf. Mais, c'est affreux. Parce Mais en que, même temps, et on en a parlé hier quand. On en a parlé hier. d'ailleurs, attends, juste, je fais une petite parenthèse pour pas qu'on m'oublie. Pourquoi ça te fout la trouille? Qu'est-ce que t'imagines de tout ça? C'est quoi tes peurs? C'est quoi les Ouais. pires retombées par rapport à cette vidéo pour toi?
Et après, mais juste, je Enfin, termine ta phrase, pardon. Et ce qui est top, c'est qu'avec du recul, et j'ai réfléchi un peu à la question, puisque quand j'en ai parlé, il s'est écoulé presque un mois maintenant. Mais en fait, il n'y aura pas de retombées négatives sur ce qu'on est en train de faire, tout simplement parce que même si ça marche pas, juste de discuter avec quelqu'un sur. Bon, là, c'est des sujets assez. Bon, le regard des autres, ça a une importance. Enfin, moi, ça a eu une importance dans ma vie. Ça a eu de l'importance dans ta vie. D'en discuter et d'extérioriser et de réfléchir aux propos, ça permet d'arriver à prendre du recul sur la chose. Et donc, dans tous les cas, même si ça marche pas, de faire ça, ça sera hyper positif. Enfin, pour moi, je le sais. Donc, en fait, il n'y a pas de retombées négatives, quoi. À moins qu'un jour, il y ait un mec dans 10 ans, il me. Je sais pas, un entretien d'embauche, il me dit t'as fait ça, je te veux pas. Mais ça, bah écoute, je m'en fous. C'est le risque. Mais c'est même pas un risque. Moi, je m'en En fait, fous. ouais, c'est même pas risqué, parce qu'au final, tu fais quelque chose, tu fais une chose que tu as envie de faire, donc à partir de là, si la personne, elle te vire juste à cause de ça, bah tant mieux, t'avais pas envie de bosser pour elle, au final. Ouais, de ouf. Carrément. Là, on a parlé de la première fois que ça t'a pesé. Tu t'en es rendu compte, du moins. Est-ce qu'il y a des moments où il y a eu d'autres moments dans ta vie où ça t'a fait faire des choses? Enfin, je sais pas, mais si tu veux. Ouais, je suis beaucoup plus courageux quand il y a du public. Ah ouais? Ouais. Wow. Ça, c'est fort quand même, parce que moi, je suis beaucoup plus courageux quand personne me regarde. Ah ben moi j'aurais plus tendance à faire quelque chose quand des gens me regardent, parce que je me dis ok je suis regardé, il faut que je sois l'homme de la situation, tu vois. Plus que justement quand personne me voit, c'est là où j'ai tendance à, à plutôt être une larve. Et c'est pour ça que par exemple, tu vois, quand il y a eu la période Covid là, j'allais sur des bibliothèques en ligne, c'est-à-dire qu'il y avait une caméra qui me regardait en train de travailler. Et moi, je savais qu'il y avait du public, du coup, tu vois, que potentiellement, il y avait des gens qui pouvaient voir ma gueule ou qui pouvaient s'arrêter sur ma tête, parce que je faisais exactement la même chose. Donc c'est obligé qu'il y ait des gens qui fassent la même chose pour moi. Et bizarrement, ça me fout dans une sorte d'état mental j'ai envie de travailler. C'est comme quand je vois qu'il y a des voisins dehors, tu vois. Genre, bizarrement, dès qu'il y a des voisins dehors, j'ai envie de faire un truc dehors. Ok. Parce que j'ai envie de voir ce qui se passe dehors, et en même temps, j'ai envie de me dire, regardez-moi, je suis en train de faire un truc, tu vois. C'est ouf, ça. Je pense que ça soulève d'autres questions, hein, mais... Ah ouais, ça en soulève plein. Mais ouais, non, moi, de plus en plus aujourd'hui, j'ai moins besoin qu'on me voit pour faire les choses. Et ça, c'est mon problème, pardon, juste je fais un lien, c'est mon problème avec ce qu'on s'était dit hier sur ne pas être le personnage principal de l'histoire des autres. Ouais, mais en fait, c'est sûr. C'est totalement Avant ça. que tu fasses la parenthèse, j'allais parler de ça. Bah voilà. C'est que... Désolé pour le bruit. Qu'est-ce qui peut être négatif? Bah rien, parce qu'en fait, c'est mon histoire. Enfin, tout le monde, même que ce soit des gens très proches, au final, ça va pas beaucoup les impacter que moi je fasse ça. Bah ouais, de ouf. Ça va juste impacter ma vie parce que ça va demander beaucoup de travail. Mais ça, c'est juste trop bien de faire quelque chose pour soi. Donc, quand tu me dis quelles peuvent être les pires retombées par rapport à ce qu'on est en train de faire là, ouais, il n'y en a pas. C'est juste passer le gap. Waouh. C'était pas impressionnant ce que tu veux me dire. Non, mais ouais, ça aussi, c'est assez intéressant. Mais je pense enfin, moi, en tout cas, j'ai pas fini de dire ce que j'avais envie de dire vis-à-vis du regard des autres. Calme-toi quand même. Mais sinon, moi, le deuxième moment, je pense qu'il y a eu 3 moments où du coup, ça, je m'en suis rendu compte. Le premier moment, j'en ai parlé tout à l'heure. Le deuxième moment, ça a été quand je suis arrivé à la fac. Tu sais, j'arrive de la campagne, je débarque à la capitale de Toulouse, quoi. Ouais. Dans la grande ville. J'arrive en fac de droit, et en fait, je me suis senti un peu nul. Genre, tu sais, plein de boutons, tout maigre. Tu sais, je me suis vraiment senti, je m'habillais mal, je me suis vraiment senti nul de ouf. Alors que maintenant, t'as plus de boutons. Maintenant, je suis au top. T'es toujours maigre et t'habilles mal. Non, en vrai... Mais c'est fou de se dire, enfin après je pense que tout le monde est passé par là, mais moi en tout cas je suis vraiment passé par là et ça m'a forcé un petit peu à faire des choix, tu vois. C'est là où j'ai décidé de prendre du Rakuten par exemple. Bah, c'est marrant que tu dis ça parce que moi aussi, contrôler mon image en fait, parce qu'au final, c'est ça. Contrôler mon image, j'ai commencé quand je suis arrivé. J'ai commencé entre mes 17 et mes 18 ans. C'est-à-dire que sur ma terminale, le lycée. Genre, je sais pas si c'est le fait de grandir, tu sais, de vieillir, mais je me suis beaucoup plus intéressé à moi quand j'ai eu 17 ans. C'est un intérêt qui est différent. Je me suis beaucoup plus intéressé physiquement à moi quand j'avais 17 ans ou 18 ans. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, ton image, tu peux la changer, parce que, comme je pense tous les ados, je me détestais, tu vois. Genre, j'aimais pas ma gueule quand j'étais au lycée, je me trouvais moche. Et encore aujourd'hui, genre, c'est pas que je me trouve beau ou quoi, c'est juste que
je considère que j'ai plus d'assurance et que quand je plais, c'est pas à cause de ma gueule, mais c'est à cause de tout le reste. Enfin, pour moi, c'est même pas une question de plaire ou pas, tout ça, tu vois. Au final, quand on pense au regard des autres, Ouais. c'est assez négatif. En règle générale, tu vois, c'est pas quelque Ouais, chose souvent, d'hyper ouais. positif. C'est Mais vrai qu'on moi, interprète aujourd'hui, que le mauvais, n'empêche, à un certain moment de ma vie, genre là, d'avoir pris la décision de prendre du Rakuten ou quoi, je pense à des décisions super positives pour moi. Parce que je m'intéresse au regard des autres, et j'y accordé de l'importance, j'ai fait des choix qui, aujourd'hui, je pense que ça m'a servi, quoi. De ouf. Hmm. Et je l'ai un peu retrouvé il y a 2 ans quand je me suis retrouvé face à moi-même et que j'ai décidé de faire du sport à mort. Au début, c'était vraiment pour le regard des autres. Ouais. C'était parce que je me sentais mal dans ma peau. Et maintenant, juste je fais du sport parce que j'aime ça et que j'en ai besoin dans mon quotidien, mais c'est absolument plus pour les autres. Mais ça a quand même un impact aujourd'hui sur moi, sur ma confiance, la confiance que j'ai envers moi, sur. Ça, ils le disent tous, les mecs qui font du sport, qu'au bout d'un moment, il y a. Enfin, parce que je fais pas vraiment de sport, mais au bout d'un moment, il y a les. Je sais pas, tu rentres dans une sorte de cirque, dans un cercle vertueux, en fait, qui fait que ça renforce ton mental vachement et ça te donne confiance en toi. Je sais pas si c'est ton mental, mais. Mais de toute façon, quand j'allais à la salle, je le ressentais, ça. Renforcer sa confiance en soi, c'est sûr, parce que. Vu que tu sais que tu fais du sport, tu sais que t'es au moins sur un chemin cool. Ouais. Genre, et tu peux. Si jamais quelqu'un te dit que t'es maigre ou que t'es un truc ou quoi que ce soit, tu peux dire oh, je m'en fous, je vais à la salle. Moi, c'est même pas ça. Enfin, moi, j'ai jamais rencontré des mecs comme ça, genre méchants, en mode ouais, t'es maigre, t'es claqué au sol, etc. Mais c'est plus moi qui me l'imaginais dans ma tête. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire. Mais. C'est vrai que moi aussi, j'ai jamais eu de gens vraiment frontal qui. Enfin, c'est-à-dire à part les 2 épisodes que je t'ai racontés là tout à l'heure. Les. Au final, c'est. Tiens, c'est marrant ça, ce que tu viens de dire. Parce que c'est de ces 2 épisodes un peu frontal, et peut-être des quelques autres dont j'arrive pas à me souvenir, mais c'est de ça d'où est partie ensuite l'idée que je pouvais me faire, par exemple, avant de prendre une décision, j'allais me dire non, les autres ils vont penser ça. Mais parce que j'avais déjà vécu une situation similaire. Alors qu'en vrai, Pas du tout. bah ouais, on sait pas en fait. C'est juste que bon, bah sur cette situation ils s'étaient foutus de ma gueule, sur l'autre, on sait pas comment ils auraient pu réagir. Mais par rapport juste à ces épisodes, bah ça m'a. Ouais, c'est ça un traumatisme en fait. C'est que j'ai eu un blocage parce que je me rappelais cette situation-là, donc du coup je le faisais pas. Ok. Non, mais ouais, c'est assez intéressant en fait au final parce que le regard des autres, on voit ça comme enfin, aujourd'hui, moi j'y apporte, je pense, plus trop d'importance, enfin, à part pour certaines choses comme on en a discuté. Mais en fait, on se l'imagine beaucoup, mais en fait, c'est rien. C'est rien. Et moi je suis en train de me demander, oui déjà d'un c'est rien, parce que ouais. Parce que c'est rien, parce que les gens, en fait, ils s'en foutent. Bah, déjà, ils sont déjà focus sur eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire que, de la même manière que toi, t'as l'impression d'être le personnage principal de ton histoire, eux, ils ont l'impression d'être le personnage principal de leur histoire. Mais là où ça m'amène, c'est de me dire, est-ce que, au final, le regard des autres, c'est pas un moyen de... est-ce que c'est pas un moyen de justifier le regard qu'on a envers soi-même? Ah. Est-ce que c'est pas... est-ce qu'on fait pas une projection? Est-ce qu'on se dit pas, les autres, En ils me vrai, regardent comme en ça vrai. parce que moi, je me vois comme ça? En vrai, il y a moyen parce que moi, quand je me sentais pas bien dans ma peau, Ouais. bah, je me suis dit, tout le monde doit le voir. Alors que pendant les 2 ans avant ça, j'étais pareil, tu vois, et en fait, comme moi dans ma tête ça allait très bien, je pensais que mon corps pour moi il allait nickel. Et c'est à partir du moment où je me suis dit, putain, ça va pas, ton corps, Ouais. et que je me suis dit, putain, les autres ils doivent penser ça. Alors qu'en fait, les autres ils sont battés les couilles. Ouais. De ouf. Bah, c'est vrai qu'avec le recul, oui, parce que maintenant, toi, t'as même le sujet, je te connaissais il y a 2 ans, donc du coup, ouais, non. Mm. Il n'y avait pas de commentaires sur le physique de Romain particulier, quoi. Ouais. Mais du coup, ouais, À part, il a acheté des nouvelles chaussures, elles sont cool. ouais, voilà. Du coup, le regard des autres, c'est ouf parce moi, j'y accorde de l'importance, comme je te l'ai dit. Ouais. Genre à ces 3 périodes de ma vie. Donc, Twitch, rentré à la fac et il y a 2 ans. Et en fait, au final, moi, je pense quand même que ça a amené des trucs cool dans ma vie. Et c'est pour ça que, même si c'est une projection de moi-même, si je fais le parler de ce que tu viens de dire, bah, je suis content, tu vois, d'y avoir accordé de l'importance à ce moment-là de ma vie. Peut-être pas pour Twitch, mais en tout cas pour quand je suis arrivé à la fac et quand j'étais pas bien avec moi-même, ça m'a permis, je pense, de... Parce que ça t'a fait prendre des décisions qui aujourd'hui te font que t'es mieux avec toi-même. Ouais, de ouf. Mais, alors c'est con, hein, parce que j'ai pas envie de déprimer ou quoi, j'ai juste envie d'aller plus loin. Est-ce que
euh, ça t'a permis d'aller mieux toi-même ou ça t'a permis de te valider auprès du regard des autres? C'est-à-dire que te dire, je sais pas, par exemple, mettons faire du sport, bon, je sais que tu l'as pas fait forcément pour ça, mais mettons que tu te disais, bon, je me trouve maigre, je vais faire du sport parce que les autres, ils me regardent et c'est sûr, ils se disent, ouais, lui, il est maigre, il est claqué au sol, il a un corps de chips, tu vois, genre. Et du coup, tu t'es mis au sport, et à partir du moment où tu t'es senti mieux dans ton corps, genre en mode un peu plus musclé, un peu plus sportif, un peu plus tout ce que tu veux, tu t'es dit, ah ben c'est bon, maintenant les autres ne pensent plus ça de moi. Parce qu'ils peuvent plus le En penser, fait, vu que maintenant je suis sportif. moi, il n'y a pas eu, je pense, ce moment où je me suis dit, c'est validé. Mais en fait, ça vient tout seul. Parce qu'en fait, comme tu disais tout à l'heure, tu rentres dans un cercle vertueux. Ouais. En fait, tu oublies pourquoi tu as commencé un peu. Un Ah petit peu. ouais, C'est pas que tu c'est vrai. oublies, mais tu prêtes plus d'importance à pourquoi tu as commencé. Oui, c'est Enfin, vrai du qu'au coup, bout moi, d'un je- moment, ça devient fun en fait. Et c'est pour ça que moi, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai pas besoin d'être. Par exemple, je peux faire du sport chez moi le matin, je me lève très tôt, que j'aille à la salle de sport ou que je le fasse chez moi. Pour moi, c'est pareil parce qu'en fait, je suis juste avec moi-même. Et du coup, j'ai pas besoin que les autres valident que je fasse du sport ou pas. Et c'est alors qu'au début, j'aurais peut-être aimé commencer en salle de sport. Et bon, c'était confinement, du coup, j'ai commencé chez moi, mais ouais, c'est. Après, on parle de sport, hein, c'est plutôt paraître, du coup, la question là. Être ou paraître, c'est un peu ça. C'est même pas le regard. En fait, ça va un peu ensemble. Le regard des autres, paraître, être. Bah, c'est-à-dire que le regard des autres, enfin en tout cas sur moi, le regard des autres, il t'empêche d'être et il t'oblige à paraître. Ok, c'est un Moi, je peu suis pas. philo. C'est ce que je disais. Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est le paraître m'amène à l'être, en fait. Mais du coup, ça veut dire que tu construis ton être sur du superficiel. Bah non, mais en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je me suis mis au sport parce que je me sentais pas bien, mais maintenant, je me sens hyper bien de faire du sport. Oui, mais tu te sens bien parce que c'est quelque chose de bien vu dans la société ou c'est parce que c'est quelque chose que toi tu veux bien, que tu vois Parce bien? que moi, je vois bien. C'est-à-dire que si la norme n'avait pas été, si la norme, si le physique de l'homme type, tu vois, beau avec les tablettes de chocolat et les pecs, si ça avait pas été ça, si ça avait été le dad bob, le dad, le dad bod, là, le gros ventre de daron. Si ça avait été ça, est-ce que tu te serais senti mal de boire ta bière, de boire tes 2 bières tous les soirs, d'avoir un ventre gonflé et de pas aller courir? Non. Non, je te promets. Genre, c'est vraiment. Non, mais moi, c'était pas une question. Il y avait rien Là, c'est vraiment une question de. Pour moi, d'inquisiteur. je suis dans une période de ma vie où je cherche le bien-être. Ouais, Et franchement, le sport, ça amène. Enfin, ça m'a amené et ça continue à m'amener du bien-être, en fait. ok. Ouais. Mais j'en fais tous les jours, en fait. Donc, si maintenant, là, la mode devenait d'être obèse, tu continuerais le Et sport. puis, de toute façon, même si je voulais, je pourrais jamais être obèse, en Ouais, fait. Genre, je suis obligé de manger vraiment beaucoup pour prendre. Pas beaucoup. pour prendre peu. Pour prendre peu. Mais c'est pas grave. On charbonne. 2022, ce sera mon année, là. Travailler beaucoup pour gagner peu. Mais ouais, c'est intéressant tout ça. Mais Sur l'être ou le paraître. bah, là, pour moi, cette question-là, et Bah. spécialement pour nous, c'est les réseaux sociaux. Enfin, C'est les réseaux sociaux. Enfin, euh, en fait, aujourd'hui, on est. alors, il y a les réseaux sociaux, oui, parce que ça te. Il faut comprendre d'où ça sort aussi, les réseaux sociaux. Euh, moi, ce que je trouve drôle avec, entre guillemets, notre époque, c'est que la vie réelle a inspiré les films ont inspiré la vie réelle, et aujourd'hui, cette vie réelle un peu matrixée, parce qu'elle était par des films, ont inspiré les réseaux sociaux, Mhm. Et on est en plein et dedans. les réseaux sociaux, maintenant, inspirent à nouveau la vie réelle. Et du coup, C'est-à-dire que on est dans un truc qui est plus vrai. On est enfin, qui est plus vrai. Je sais pas si on peut dire que c'est plus vrai. Pour moi, ça évolue, c'est différent, mais c'est beaucoup plus calqué sur des façons stylées de réagir ou des façons plutôt juste de réagir par rapport à quelque chose qu'on a vu, un de film, montrer quand un même. clip, de quoi? Ou de Ou montrer. même carrément de montrer. Mais oui, mais c'est en fait c'est ça, c'est de réagir. On le retrouve même dans des vidéos aujourd'hui, genre par exemple avec des gens qui vont parler d'esprit shonen. Tu vois, c'est-à-dire que c'est Naruto, il s'entraîne autant dans la série, ben moi aussi je vais m'entraîner. Alors évidemment, pour plein d'aspects, c'est génial. Un esprit shonen en soi, c'est cool, c'est-à-dire qu'on va pas on va pas le punir, alors que le mec, au final, c'est pour le mieux ce qu'il fait. Sous d'autres aspects, que ce soit
Au niveau par exemple, des moments où t'as un mec qui est triste et qui va se ruiner la gueule dans de la drogue ou dans de l'alcool, un mec qui est en colère et du coup qui va tout péter quelque part. Tu sais, ça te donne des prétextes, ça te justifie. Ça justifie des façons de réagir qui souvent, pour moi, manquent de sincérité parce qu'elles sont juste la copie de quelque chose. Et aujourd'hui, ce problème Ouais, je d'être... suis pas d'accord. Attends, laisse-moi terminer. Ce problème d'être ou de paraître, du fait qu'il y ait plein de facteurs externes qui euh, inspirent tes réactions, qui justifient tes réactions, ça fait que on sait plus qui on est. On sait pas qui on est. C'est-à-dire que quand on réagit, il y a eu plein de moments où moi je me suis retrouvé à réagir à des situations, que ce soit par une fille, par rapport à une fille, par rapport à un ordre, par rapport à une situation même qui était cool, euh, et où je me disais, bon, mais je réagis de cette manière. Et après, avec le recul, je me disais, mais en fait, même si j'avais réagi autrement, ça m'aurait pas dérangé. Donc, du coup, qu'est-ce que j'aurais vraiment voulu? Comment j'aurais réellement dû réagir? Qu'est-ce que ça me fait réellement J'ai besoin de me poser quand même. C'est-à-dire je- l'émotion, elle n'est pas immédiate. J'ai besoin de me poser avec moi-même pour me dire, qu'est-ce que ça m'a réellement fait? Mhm. Comment je l'interprète réellement? Non, mais je comprends, mais moi, ce qui me. Comment dire? Ce qui me pose un peu problème dans ce que tu dis, quand tu dis que les réseaux sociaux amènent un manque de sincérité dans nos réactions, Ouais. je pense. Manque de sincérité, je trouve ça un peu fort comme terme. Non, moi non. Parce que Enfin, aujourd'hui, les pardon. réseaux sociaux, ça fait partie de la société. On est tous dessus. On Oui. est certainement beaucoup trop dessus. En fait, ça va être partie de notre vie. Les réseaux sociaux, c'est du paraître. Mais quand c'est des vraies émotions, quand c'est des vrais. Je sais pas, une montée de colère, tu vas pas te dire comment il aurait réagi mon Instagrammeur préféré. Enfin, pour moi, quand il y a vraiment les émotions qui s'en mêlent, nos émotions, elles sont peut-être influencées par ce qu'on fait au quotidien. Et donc, elles sont influencées par les réseaux sociaux, quelque part. Mais ça reste vachement vrai, je pense. Tu vois, tu dis, j'aurais pas réagi comme mon influenceur préféré. Je suis pas d'accord avec toi, hein. Genre, il y a eu plein de moments où je me suis retrouvé dans des conversations avec des potes, où il y a. Je vais pas forcément citer les noms parce que tu les connais, mais où on me disait, bah non, je vais réagir comme, je sais pas moi, Don Draper, là, je sais plus quelle série qui est sur Netflix, là. Mais c'est un mec un peu stylé, tu vois, dans la série, qui peut choper à peu près, enfin, qui pourrait choper à peu près tout le monde, ou qui est hyper. Encore meilleur exemple. Très souvent, il y a l'exemple de Peaky Blinder qui revient. Genre, je vais réagir comme Tommy. Ok. Et où je me mets dans le mood de Tommy, ou je me mets dans le mood de Naruto, enfin, pour moi, les meufs qui font de la télé-réalité, ou les mecs qui font de la télé-réalité, tu les vois, ils adoptent tous le même comportement depuis que Nabila a sorti Non mais allô, quoi. Mhm. C'est-à-dire qu'ils étaient tous, je suis sûr qu'ils sont grave intelligents quasiment la plupart, et ils essaient tous, quand ils sont devant une caméra, de déformer des expressions, de dire des conneries, de faire le truc qui va faire le buzz en fait, qui va faire le petit mème, qui va faire que d'un coup tu vas péter. Et pour moi, je suis désolé, le naturel aujourd'hui de quelqu'un, il l'est plus. Parce que son naturel, ça devient un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de Ouais, ça. mais du coup, c'est son naturel. Il est influencé, mais même s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, on serait. Enfin, tu crois que nos parents, nos grands-parents, leur Après, d'un naturel autre côté, était. c'est vrai que oui, on a Ton tout. naturel est tout le temps influencé C'est vrai par que oui, on quelque s'est- chose. c'est Alors nous, toujours c'est inspiré. les réseaux sociaux, et moi, à titre personnel, je sais que le paraître sur les réseaux sociaux, ça me dérange beaucoup, mais j'y suis encore très souvent dessus. Mais j'essaye de vraiment réguler ma consommation de réseaux sociaux. Alors que pourtant, j'ai 4 bières dans le cornet, je suis le premier mec à prendre mon téléphone pour mettre tout et rien en snap, en story, quoi. Alors quand les gens, ils s'en battent les couilles de voir que je suis à un bar avec un pote, où je suis en train de faire du golf, ou que je suis trop farci en boîte de nuit, enfin, les gens, ils s'en foutent. Mais je sais pas, moi, j'ai eu direct ce réflexe, et c'est... Mon naturel était influencé par les réseaux sociaux, du coup. J'ai tout le temps ces trucs de dégainer mon téléphone pour montrer ça, alors que les gens s'en foutent. Et en plus, on est en train de parler depuis tout à l'heure, on est en train de parler de l'effet du regard des autres sur nous, Mhm. mais on est le regard des autres aussi. Ouais, mhm, de ouf. Donc c'est-à-dire que la pression qu'on s'inflige, ça se trouve, on l'inflige à d'autres sans le savoir. Tu juges beaucoup les gens? Non mais, en étant sincère, sans forcément leur dire. Non, mais je réfléchis. Euh, je sais pas si je juge beaucoup, parce que j'essaie de pas le faire. Ou en fait d'être le plus neutre possible dans Mais toutes c'est les impossible. réactions. C'est difficile, mais après ça dépend aussi avec qui je parle. Si, une personne lambda que je connais pas qui me dit genre j'en sais rien moi, je vais Un aller truc de égorger, fou, ouais voilà ça, je vais aller égorger des moutons et je vais le foutre sur YouTube. Je vais dire bon écoute c'est pas ouf quand même comme idée et je vais plutôt m'éloigner de la personne. Mais je vais juger quand même le côté pas ouf. Si c'est mon pote qui vient me voir,
Je vais essayer d'avoir. En fait, non, si c'est mon pote qui vient me voir et qui me dit je vais égorger des moutons, je vais dire t'es complètement con, quoi. Genre, mais ouais, plus t'es proche de moi, plus je vais avoir un jugement qui va être plus incisif. Ok. Mais toi, tu saurais dire à quelqu'un, genre, le fais pas. Non. Non, parce que j'ai Bon, pas tu la vois, science infuse, non, je mais suis pas Dieu, je sais pas comment ça va se après, passer. là, t'as donné un exemple extrême, mais genre sur les trucs plus classiques. Je sais pas si demain t'as un pote qui vient te voir et te dit écoute, Typiquement, si un pote qui venait me voir et qui me disait j'ai envie de faire une vidéo, une émission, on est deux, on est en train de discuter, de parler des questions, des conversations qu'on peut avoir quand on a 20 ans, je vais lui dire bah c'est une bonne idée, fonce, je sais pas. Mais imagine, je viens de voir, j'ai une situation professionnelle stable, mais ma vie me plaît pas. Ouais. Et je veux tout plaquer pour aller faire un truc, mais où vraiment il n'y a pas de sécurité. Et moi, je suis dans la sécurité. Et par exemple, moi, à titre personnel, la sécurité, c'est vachement important pour moi. Mhm. Tu me dis quoi? Tu me dis fonce? Tu me dis non. fonce, mais fais attention? Ou n'y va pas? Moi, je vais te faire entrevoir la possibilité d'un échec. Ok. Et je vais te dire voilà, s'il y avait un échec, si tu réussis, bon, mais c'est trop cool, tant mieux, ça va bien se passer. Tu seras le meilleur éleveur de moutons de France, quoi, du coup. Exactement. Mais si tu rates, il va se passer ça, 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 ça et ça, il peut se passer ça, etc. Je vais l'anticiper avec toi et je vais te dire, est-ce que tu es prêt à ça? Si tu l'es, grand, fonce, il est là. Si tu l'es pas, reste dans la situation dans laquelle tu es. Mais à côté de ça, je veux aussi préciser que tu deviennes riche, millionnaire avec ton idée, ou que ça s'éclate au fond de la fosse des Mariannes, moi je serai toujours ton pote de la même manière. J'en ai rien à foutre. Ok. C'est ce qui se passait avec un pote, je dirais pas qui est actuellement en médecine. Oui, j'ai des potes très intelligents. Mais tu es très intelligent, ça. Arrête, tu vas me faire rougir. Et ce pote-là, lui, il arrête pas d'alterner entre des situations de qu'est-ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'être totalement libre dans ma vie, de pouvoir avoir le temps de faire ce que je veux, d'avoir une vie de famille, d'ouvrir des entreprises, de faire des trucs avec mes potes, etc. Ou je veux passer 16 heures par jour de ma vie dans un hôpital. Et là, il est en plein là-dedans. Et moi, je lui ai dit, écoute, que tu sois le meilleur médecin du monde, ou que tu finisses au final secrétaire pour je sais plus quoi, on sera les mêmes amis. Moi, j'ai rien à foutre. Mais ce qu'on disait au tout début de l'émission, au final, bah, pour lui, je pense qu'il n'y a que l'avis enfin, c'est un peu ce que je disais pour moi, hein, il n'y a que l'avis des gens proches qui compte, en fait, aujourd'hui, dans ce que je fais. Genre vraiment l'avis extérieur, mais du coup, moi, je sais pas si j'ai jamais été... Enfin, si j'ai été confronté à des choix de vie assez, dans mes amis assez forts. Mhm. Mais je leur ai jamais... Je leur ai déjà donné mon avis sur leur situation. Genre en mode, moi, je sais que ce que tu fais, je pourrais pas le faire. Ou ce que tu fais, la sécurité, elle est tellement peu présente que ce serait compliqué pour moi. Mais je pense que je les ai jamais dit n'y va pas. C'est-à-dire que tu raisonnes par rapport à toi d'abord. Ouais, de ouf. Ok. De ouf. Bah, en fait, quand on te demande ton avis, ton référentiel, c'est toi. Ton référentiel, c'est toi. De Non. ouf. Bah non, si quelqu'un te demande un avis sur lui, genre par exemple, je sais pas moi, si je te dis est-ce que tu penses que je pourrais devenir footballeur? Là, tu vas te dire bon, est-ce qu'il est bon au foot? Pas est-ce que je suis bon au foot? Ouais, ok. Mais du coup, je pense que c'est un peu des deux. Oui. Après, ça, d'accord. Oui, en fait, c'est. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, Oui. tu vas me dire, je veux devenir footballeur. Je vais dire, ok, il est bon au foot, peut-être qu'il peut, Mhm. mais il y a tellement peu de chances qu'il y arrive, et c'est réel, Mhm. que la sécurité, elle est plus présente par rapport à mon référentiel, n'y va pas. Mais moi, je te dirais jamais ne le fais pas, je te dirais D'accord. franchement, fonce. Hein. Mais comme je disais tout à l'heure, sois sûr de ce que tu es prêt à payer, le prix que tu es prêt à payer pour y arriver, et surtout si tu n'y arrives pas, le prix que tu vas payer. En fait, au final, ce qui nous fait peur, c'est pas tellement le regard des autres, c'est la somme des regards. C'est l'impression d'avoir Parce qu'au final, quand tu parles avec quelqu'un pour qui t'as eu l'impression... Moi, je me suis déjà confronté avec des gens qui me mettaient mal à l'aise dans leur regard ou dans leurs attitudes envers moi. Et je leur ai dit concrètement, genre... En fait, t'as un problème. Ça va pas plus loin que ça. C'est qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'interprètes? Pourquoi t'as ce petit sourire à la con? Pourquoi tu fais cette petite remarque-là? Qu'est-ce que t'as derrière la tête? Et souvent, quand tu prends la personne comme ça, à partie, et que tu le confrontes directement, soit elle se pisse dessus, soit tu comprends qu'en fait, c'est juste toi qui étais parano, en fait. Tu te prends trop la tête pour rien. Et c'est le fait de te dire, bon ben lui, il pense comme ça veut dire que tout le monde pense comme lui, alors que déjà, à la base, tu sais même pas comment lui, il pense, tu l'imagines,
bah, c'est cette somme-là qui fait que, bon, bah, en fait, non, je vais rien faire, je vais rester assis sur ma chaise, et c'est là que je suis le mieux, parce que personne ne me regarde, et je fais pas beaucoup de bruit en me déplaçant. L'individu, enfin, moi, face à une seule personne, moi, je me sens de taille. En fait, je me sens de taille face à tout le monde, il y a personne qui est supérieur ou égal à moi. Et je suis supérieur ou égal à personne. En fait, non, pardon, excuse-moi, je recommence. Je suis sûr de n'être inférieur à personne. Ouais. Voilà. Ok. Il y a personne qui est supérieur à moi, et la personne, et à la limite, les seules personnes envers qui je suis supérieur, c'est celles qui pensent qu'elles sont supérieures à moi. Ok. En vrai, ce qui est vachement intéressant, c'est que je pense que c'est un objectif, tu vois, de penser. Enfin, en tout cas, moi aujourd'hui, je pense pareil que toi. Il y a quelques années, je pensais pas du tout ça de moi. Ouais, pareil, Et moi quand on non s'est plus. rencontrés, je faisais comme. Genre, ouais, je suis nul. Ah oui, tu commences à tu te flageller. Je me dévalorisais de fou Mm. par rapport aux autres parce que je portais. Le regard des autres avait de l'importance pour moi. Aujourd'hui, plus du tout. Mais je pense que ce qui est vachement intéressant, c'est que moi, quand on parle aujourd'hui, c'est vraiment le moment où j'arrive à cette conclusion. Et c'est pour ça que j'aime bien parler de ça avec toi, puisqu'on a quand même des avis pas forcément convergents, pour le coup. Et c'est assez constructif, et ça revient à dire ce que je disais au début de l'émission, c'est que dans tous les cas, ce sera constructif et c'est trop bien. Moi, je trouve ça trop bien là, de discuter sur ça. Pareil. Pourtant, au début, petite appréhension et tout. Mais... Ouais, bah, on vous l'a pas raconté, hein, mais il y a eu 8 prises et on avait la voix qui tremblait tous les deux. ouais, Alors mais- qu'il y a personne, hein, on est solo là. Je sais pas, t'es là, dans ton appart, tu te regardes, t'as un micro. J'avoue, la vérité, on se connaît depuis longtemps, mais c'est la première fois qu'on s'est autant regardé dans les yeux, je crois. Ouais, de ouf. Même T'as des là, beaux yeux, Romain. Merci, toi aussi. Mais en vrai, ce qui est ouf, c'est que on est potes, mais sans être super méga potes. C'est vrai qu'on n'est Alors, pas on les est meilleurs amis du En monde. fait, on est potes, mais on n'est pas amis. Enfin, non, vas-y. Oh, c'est- je te jure, c'est- tu m'as. Tu m'as déchiré le cœur un peu. Ah, vas-y, ok, on n'est pas amis, on n'est pas. Non, Ok. non. Rends-moi le thé que je t'ai servi là. Recraché. Non, mais genre, on est amis, mais on n'est pas. Ce que je veux dire, ce qui est cool, c'est que là, en 3 semaines vis-à-vis du projet, on a attaqué parler, et là, en fait, on apprend à se connaître via le podcast, et je pense que ça peut être vachement. Est-ce que c'est le début d'une amitié du coup? Ouais, de ouf, sûrement. Moi, t'étais déjà mon ami. Je te jure que là, t'es arrivé ami, on va repartir pote. Hein. Je vais te serrer la main. Non, mais t'as compris moi, j'ai vraiment du mal avec cette distinction connaissance, pote, ami, frérot, sang de la veine, ce que tu veux. L'artère. Non, j'ai vraiment du mal avec j'ai du mal à me dire où sont les gens que je connais, que je côtoie, où ils sont, dans quelle case ils sont. Et est-ce qu'il faut qu'il y ait une case d'ailleurs? J'en sais rien, mais, Et juste une dernière question pour un peu recentrer le débat. Est-ce que pour toi, genre les réseaux sociaux aujourd'hui, ça te ferait du bien, genre, je sais pas, de couper pendant genre un mois? Plus de réseaux sociaux. Juste pour voir quel effet ça a sur toi. Est-ce que justement le truc de être, paraître, regarder les autres, ça va changer si pendant un mois, plus de Facebook, juste leur WhatsApp, Messenger, message, appel quoi? Non, je pense que ça me changerait pas la vie. Je pense que pendant les 3 premiers jours, j'aurais l'impression de louper quelque chose. Et après, ça me sortirait de la tête. Ouais, peut-être pas être au premier jour, mais je pense qu'au début, tu dois avoir ah ouais, mais j'étais pas à cette soirée, Et j'étais à pas là, côté- j'étais pas en train de faire, j'étais pas C'est à ça. Mais à côté de ça, je pense que ça me soulagerait vachement mentalement. Parce qu'il y aurait plein de choses auxquelles je penserais pas du coup. l'école. Moi, Genre, j'ai vraiment envie de De couper. couper, ouais. Mais en fait, je pense que je suis pas encore prêt à le faire, quoi. Ça, Moi, je l'avais déjà fait, tu vois, supprimer. c'est un peu comme là, j'ai envie de faire, je suis en train de faire plein de choses dans ma vie tout seul. Mhm. Je fais du sport tout seul toute la journée, enfin le matin, le soir, le week-end, tout le temps. Je suis très souvent seul quand je fais du sport, mais par exemple, j'ai envie d'aller au cinéma tout seul, tu vois. J'ai envie d'aller boire un café tout seul dans la rue. Mhm. J'ai envie d'aller au resto tout seul. Mais là, je pense que je suis pas loin de passer le cap. Et une tarte de ouf. Genre de me poser en terrasse un soir et de manger seul ma pizza. Genre pas de musique, pas de livre, juste t'es là, Moi, je pourrais totalement aller manger seul. Hein. Genre, j'ai aucun problème avec ça. Tu l'as déjà fait? De manger seul Mhm. Bah, en soi, non, pas au resto. Mais genre, est-ce que je suis déjà allé me prendre un sandwich et bouffer sur un banc? Oui. Oui, mais bien sûr, Mais, moi aussi, mais mais c'est voilà. là, c'est différent. Mais Parce qu'au resto, t'as ce jugement. il est moi, tout seul. c'est juste l'idée. Moi, ce qui me dérange, c'est surtout que je suis pas forcément un amoureux de la bouffe. Et moi, j'aime les repas qui se partagent. Genre, si je dois bouffer tout seul, tu vois, par exemple, je suis au travail, ma pause midi, si je suis tout seul, je vais me prendre un sandwich sur la brioche dorée. Si je suis avec un pote, je vais essayer enfin, j'aimerais bien m'asseoir quelque part pour qu'on puisse discuter et tout, et qu'on bouffe tranquillement, tu vois.
Ok, mais genre, tu vois, moi, il y a vachement encore là ce. Mais je me balade solo, par exemple. Genre, je vais souvent me balader solo, je vais souvent me poser quelque part pour lire un livre. Il y avait eu un moment où, par exemple, pas pendant le confinement, mais pendant cet été, j'allais lire à la terrasse d'un café. Genre, j'adore être seul, en fait. Ok, C'est mais trop genre, cool d'être seul. ouais, non, mais tu vois, moi, encore, il y a. Toi, tu vois, t'es déjà arrivé à ce point, j'aime être seul, vraiment. Genre, moi, là, je suis en train de faire mon petit chemin pour y arriver, et ça, je trouve ça cool de ouf. Et, après, tu vois, il n'y a pas de règle, à mon avis. Il n'y a pas de. Je suis allé au resto manger seul, est-ce que ça y est, je vais être seul? Non, c'est faux. Oui, évidemment. C'est faux de ouf, mais Non, mais je c'est sais un pas, début. c'est des trucs à tester, mais genre par exemple, tu vois, aller lire dans la terrasse d'un café, j'ai jamais fait. Mais en même temps, ça fait quoi, 3 mois de ma vie que je lis? Ah, tu t'es mis à lire? Je me suis mis à lire. Lourd. Mais en fait, je me suis mis à lire des trucs de développement personnel, mais en Ah, fait, mais c'est vrai qu'on en avait parlé un peu. mais c'est assez faux, je trouve. Le développement personnel, Ça va moi, être- j'aime pas trop, j'ai l'impression que c'est du bon sens. Pour moi, j'appelle ça du bon sens, le En développement plus de personnel. ça, je pense que c'est une petite partie d'une philosophie, en fait. Alors, enfin, quelqu'un qui le réalise. Je sais pas si les gens ils le comprennent, hein, mais moi je me suis intéressé un petit peu au développement personnel, j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des bouquins, je me suis intéressé à tout ce délire. Et quand j'écoute, j'ai l'impression que c'est une compilation de phrases Instagram. C'est des phrases de motivation, de trucs, genre qui sont évidents, mais que comme elles sont écrites dans un livre, désolé pour la moto, comme elles sont écrites dans un livre, on va les prendre de suite beaucoup plus au sérieux. Sauf que je suis désolé, dans un livre, lire Le soleil se lèvera toujours demain, mais ça s'en fout, genre, ou, Ouais, ou derrière les nuages, il y a un arc-en-ciel, genre, ta gueule, j'ai pas envie de lire ça, moi, genre. Ouais, ça me fait penser à un truc de ouf. Désolé, je te coupe. Ouais, vas-y, normal. Mais sur Instagram, je me suis mis à suivre du coup pas mal de comptes un peu de motivation, etc. Et je trouve ça hyper faux. Parce que là, t'es là, tu regardes des réels de motivation en mode vas-y, défonce-toi à la salle de sport, lis des livres, fais 1000 pompes par jour, etc. Et toi, t'es en slip dans ton lit, dans le noir, Ouais, t'es de ouf. nul, tu sais. T'es là, t'es sous ta couette et tu fais ah, elle est bien cette phrase. Et surtout que si tu passes Après, du des temps à fois- aller regarder ces phrases, tu fais pas ce qu'ils te disent de faire. Exactement. Bah, en vrai, moi, il y a quelques réels de motivation quoi où t'as des gens qui disent des choses tellement vraies et que vraiment j'enregistre parce que je trouve ça super vrai sur le moment. Typiquement, le délire de l'histoire du Ouais. personnage principal. Ouais. Ça m'a fait réfléchir. Et je trouve pas que ce soit du développement personnel, je trouve que juste, C'est de la philo un peu. c'est un peu ça, hein. C'est même de la psychologie en fait. C'est comprendre comment nous on voit les choses pour ensuite dire aux autres, je sais que tu les vois comme ça, faut pas, parce que en vrai t'es pas ça, t'es ça. En fait, même quand tu regardes le développement personnel, il y a énormément de choses qui sont des ébauches de philo, hein, tu vas lire certains auteurs de philosophie, ils te disent ce que le développement personnel te dit là, mais en fois mille. C'est-à-dire En fait, qu'ils c'est- vont tellement beaucoup plus loin dans la pensée De ouf. que et d'ailleurs c'est pour ça que j'invite toutes les personnes qui potentiellement pourraient écouter à lire de la philosophie. Pourquoi? Parce que c'est juste des gens qui étaient totalement perturbés par leur vie, Ils se sont posés des questions. qui se sont posés des questions et qui sont allés hyper loin dans leur pensée. Donc souvent quand on lit de la philosophie, en tout cas moi c'est ce que ça me fait, c'est que j'ai l'impression de retrouver un chemin de pensée que j'ai et de me dire mais en fait le Pas mec tout il le est temps. de quoi? Non, pas tout le temps. Mais non, mais il y a de la philosophie pour toi, il y a de la philosophie Mhm. pour les autres, hein. Il y a des moments où je lis où je lis des auteurs de philo, et je me dis, ils disent que, typiquement Sartre, je le déteste, hein. C'est surtout que quand tu lis la pensée d'un auteur de philosophie, euh, des fois, toi, t'es pas allé aussi loin que lui. Ah, de ouf. Donc, t'as besoin Pas de possible. continuer, en fait, parce que lui, il l'a pensé pour toi. C'est-à-dire, il a passé des heures, des jours à penser, à réfléchir. À réfléchir à sa C'est ça, réflexion, en fait. à aller plus loin, à se contredire, à se corriger pour avoir le chemin de pensée le plus pur possible. Et toi, t'es là et tu dis, ah non, ça me fait chier. Tu vas te gagner tellement de temps en lisant la pensée d'un autre plutôt qu'en la pensant toi-même, parce qu'eux, ils ont passé leur vie à le faire. C'est-à-dire que si tu Toi, voulais t'es sur faire... du gain, quoi. Ah bah oui, En fait, je pense que c'est juste que la les philosophie... questions qui se sont posées, mais peut-être que tu t'y es jamais posé la question, en fait. Mais déjà, et surtout, peut-être que la question, tu vas te la poser dans 20 ans. C'est dommage, pose-la toi maintenant. Sur cette Terre, il y a eu des milliards d'humains qui ont foulé la Terre. Il y a eu des millions d'autres qui ont écrit des livres. Et du coup, il n'y a pas de problème que t'as toi, là, qui est jamais arrivé à un mec dans le monde. Mhm. C'est pas possible. Les situations, elles ont déjà toutes été vécues et les problèmes, ils ont déjà tous été traités. C'est juste que t'as pas trouvé t'as pas trouvé l'ouvrage ou l'émission, la pensée, en Le gros, podcast. le podcast, qui te faisait réfléchir. Mais c'est quelque part. Faut juste que tu cherches. Alors après, ouais, c'est vrai. C'est chercher qui est chiant. Chercher, c'est le doute.
En plus, nous, on est dans notre truc où on aime tout avoir tout de suite, quoi. Mais exactement, parce Moi, que c'est l'époque de l'immédiat, là, maintenant. Par exemple, Tu commandes un truc, tu l'as en 10 minutes en bas de chez toi. de ouf. Moi, il y a 3 mois, là, à peu près, je me suis posé une question par rapport à mes émotions. Et j'ai trouvé un bête de bouquin. Il y a 1000 pages, le bordel. 1000 pages, mon gars. Et c'est dur, déjà, d'assimiler tout ce qu'on te dit dans ce genre d'ouvrage, de l'appliquer à toi-même. Mais en fait, c'est vrai, c'est du développement personnel, c'est un peu pas bullshit, tu vois, parce que ça reste utile. Mais il faut vraiment le voir comme un petit outil. Et Pour moi, le développement personnel, c'est la même chose que quand tu vas voir ton père et que tu lui dis papa, j'ai besoin d'un conseil. Ouais. Bah, il va avoir l'expérience, il va avoir son expérience. il va avoir ses 40 ans ou ses 30 ans d'expérience de plus que toi. Et sans dire qu'il a la science infuse, parce que ça reste des humains qui font des conneries et qui savent pas tout, il va te donner en tout cas un meilleur chemin que celui sur lequel t'es. Ou en tout cas un chemin qui est plus éclairé, parce que lui, il l'a déjà traversé, il est déjà passé par certaines étapes, et du coup, il peut te donner des phrases ou des conseils qui vont t'aider, mais en soi, il te donne aucune solution. Mhm. Il te donne juste des chemins de outils, pensée. ouais, Des outils. ouais. Non, mais ouais, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses là sur le regard des autres quand même. Hein. Ouais, du coup, arrêtez de lire du développement personnel. Non, c'est pas arrêter, c'est juste Oui, c'est vrai. le voir de la bonne manière. C'est un outil, mais ça s'arrête là. Au final, si on fait le résumé, le fil rouge de tout ce qu'on s'est dit, on est parti d'abord sur comment la première impression du... La première fois qu'on a ouais, ressenti le le regard des premier autres. moment du regard des autres. Et ensuite, on est parti sur le délire des réseaux sociaux, Non, Enfin, on de a l'être dérivé- ou du on a- paraître, on en a fait. dérivé sur pas mal de choses Ouais. par rapport à ça. sur d'être soi-même ou d'être ce qu'on pense que les autres voudraient qu'on soit. Mhm. Et après, on est parti quand même, parce qu'on est allé loin hein, dans le délire là. On a fait le regard des autres, l'aspect, les réseaux sociaux, et derrière ça, après, La philo un peu. Ouais. on est parti sur le côté philosophie. Mais en vrai, je pense que c'est vrai parce que, en tout cas, moi, je pense que ce chemin-là qu'on a eu dans la discussion, il est assez applicable à ce qui s'est passé dans ma vie. En fait, c'est déjà de ouf, et c'est exactement ça. C'est surtout que le meilleur moyen de lutter contre le regard des autres, c'est de réfléchir, de penser. Mhm. Et les meilleurs ouvrages de pensée, je suis désolé, c'est la philosophie, souvent. Et c'est ouf parce que moi, par exemple, j'ai fait un philo, genre, je crois que j'ai tapé 4 bacs, quoi. Ah, moi j'ai tapé 11. Moi, genre, vraiment, ça. En même temps, j'avais 18 ans. Moi, ça m'a intéressé de suite, Moi, putain. ces questions-là, je me les pose maintenant. Donc, c'est maintenant que j'aurais aimé avoir un cours de philo. Moi ça a été, j'ai toujours eu cet effet avec les mots d'une façon générale, c'est qu'il y a des moments où les mots ils sont placés dans un certain ordre, et donc du coup ça forme une phrase, et cette phrase elle va résumer une sorte de bordel de pensée que j'ai dans ma tête, ça va se transformer en une seule ligne, et tout d'un coup ça soulage tout. Et quand j'étais en philo avec Monsieur Fourdrinier, le Troisième Reich, là, je me rappelle qu'il y a eu plein de moments où, pendant ces cours, je me disais ah ouais, c'est comme ça, putain. Tu sais, c'est comme si on te grattait quelque part. Tu savais pas que t'avais un truc qui te grattait, et là tout d'un coup, t'es en train de bouger la jambe, tu vois. Moi, je vais mentir à personne et ni à moi-même, je m'en battais les couilles. Ok. Bon. J'étais sur Clash of Clans justement. Après, je parlais tout le temps, tu vois, genre je bavardais. Je crois que j'ai jamais pris des notes en philo, mais c'était intéressant, c'était ce qu'on se disait qui me donnait envie de parler. Ouais, moi, j'avais pas cette maturité-là de me poser. C'était pas de la maturité, hein, c'était Ouais, juste de l'intérêt. Hein. Non, j'avais 18 ans, j'étais aussi con que toi. Hein. C'est juste que ça me plaisait. Ok. C'est intéressant de faire le constat qu'il y a aujourd'hui 4 ans, la philo, ça me gonflait au lycée et maintenant, je m'y intéresse de moi-même. Quoi. Bon, en tout cas, c'était cool. Ça, c'était le premier épisode. Ouais, c'était notre premier épisode, les gars. On sait pas trop quel format ça va avoir, donc... On sait pas non plus quelle gueule ça va avoir à la fin. Ouais, ça va être bien. C'est sûr, ça va être bien. Ça va être bien. Pour tous ceux qui pourraient potentiellement nous connaître et nous écouter. Mettez un avis. Enfin, envoyez-nous un message ou... Ouais, mettez des étoiles. Je crois qu'on peut mettre des étoiles sur les podcasts, etc., sur les plateformes. Ouais, potentiellement si c'est sur... En fait, non, tu sais quoi, mettez des étoiles si vous aimez. Si vous aimez pas, dites-le nous, mais ne nous insultez pas. Expliquez-nous pourquoi vous aimez pas, d'accord? Ok, ça va. Déjà, on prend un risque. Non, il n'y a pas de risque. Ouais, on prend pas de risque, on s'en fout, mais... Juste, il n'y a que du négatif, c'est quand même compliqué de continuer. Mais dans tous les cas, ce qu'on s'est dit, même si ça marche pas, on fait une saison. Et une saison, ça va être assez long, je pense. En fait, c'est juste, moi je m'en fous que ça marche ou que ça marche pas. Enfin, Ouais, évidemment, c'est c'est cool si ça marche. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, Dans non, tous mais les cas, c'est plus pour le côté soyez tolérants. Et puis ça, non mais regarde, ça, on peut le contrôler, on peut le faire. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de le faire. Par contre, une fois que ce sera mis sur internet, moi j'espère ne pas réagir mal
Parce qu'en fait, j'aurais pas de contrôle de ce que les gens vont en faire, en fait. S'ils l'écoutent et qu'ils kiffent, tant mieux, mais s'ils écoutent et qu'ils trouvent que c'est de la merde, bah, j'espère de pas trop en tenir rigueur, parce qu'en fait, je peux rien y faire. Moi, tout ce que j'ai pu faire, ça a été faire le meilleur contenu possible, pardon. T'inquiète. Et en faire quelque chose et le mettre sur internet. Et à partir de là, ce que les gens en font, C'est vrai que ça nous appartient plus. ça nous appartient plus. Du coup, est-ce que ça doit m'influencer? Ouais, si je vois 1000 pouces rouges et pas de pouces verts, ouais, je vais me dire, ouais, ce que Moi, j'ai tu fait, c'est de sais la que merde. si je mais- vois 1000 pouces rouges et pas de pouces verts, je vais avoir un peu une sorte de fierté. Hein. Tu sais, c'est comme quand tu prends un au bac, tu vois, genre, enfin, un à une note et que t'as quand même le bac. Genre, je sais pas, il va y avoir un délire de bon, il y a quand même 1000 personnes qui ont pris le temps de réagir et de dire Ouais, on a fait chier 1000 personnes. Ils vont mettre un pouce rouge. Enfin, moi, un Tu te peu rends ça. compte de l'exploit? Faire chier Toi, que. tu réagis beaucoup aux vidéos, genre tu mets des likes, tu t'abonnes, tu likes des photos sur Insta? Des gens que je connais, ouais. Moi, ça s'arrête là. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je like des fois des vidéos que je vais trouver un petit peu mignonnes, genre, tu sais, un truc qui va m'attendrir, ou un truc que je vais trouver très drôle. Mais sinon, non, c'est que les gens que je connais. Bah, du coup, sur ces belles paroles de gens qui ne réagissent pas au contenu qu'ils aiment explicitement, partagez. Ouais, partagez de ouf, ouais. Et bien, la prochaine fois, on discute d'autres choses. Ouais, de ouf. Ok. Bon, bah, Bisous, les gars. C'était Sam et Romain. à la prochaine.